En fait, je veux parler de la nouvelle naissance en Jésus. La nouvelle naissance. Je vais prendre nos Bibles dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, on nous dit à partir du verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Ça veut dire que dès que la lumière arrive quelque part, automatiquement les ténèbres ne peuvent que s'enfuir. Amen. On nous a dit que les ténèbres ne l'ont point reçue. Elles ne peuvent pas recevoir la lumière. Elles ne peuvent pas vivre avec, excusez-moi, avec la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. On le voit dans Genèse 1. Maintenant on dit, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, que tous puissent croire en la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, pour témoigner de la lumière, pour présenter la lumière, parler de la lumière aux hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc la vraie lumière, la véritable lumière, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lumière de la lampe, mais c'est la lumière dont on est en train de nous parler ici. Je dirais autrement que il y a une autre lumière qui est la véritable lumière, qui est la vie des hommes et qui éclaire tout homme, qui chasse les ténèbres. On dit c'est elle qui est la véritable lumière. On nous dit que cette lumière, dès qu'elle arrive quelque part, elle chasse les ténèbres, elle éclaire tout homme, elle est la véritable lumière qui vient dans le monde. Et on nous dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Cela veut dire que sans ce témoin, personne n'aurait connu la lumière. Suivons très très bien. Être né de Dieu par Jésus-Christ ou par la parole, en fait, c'est la même chose, je vous l'ai écrit. Être né de Dieu par la parole ou par Jésus-Christ. Jésus-Christ ici, je veux parler de la personne de Christ en tant que la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé par lire Jean chapitre 1, où on nous parle de la parole qui était au commencement, en qui est la vie et qui est la lumière des hommes, qui apparut parmi les hommes. Et on lui a donné un nom. Elle a porté un nom, pas comme tous les autres noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean-Baptiste va le présenter dans Jean chapitre 1, verset 29. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, je vais répéter encore, juste pour qu'on comprenne bien. Cette lumière, elle chasse toute ténèbres. En elle est la vie. Elle éclaire tout homme. Et on nous dit que pour que les hommes puissent connaître cette lumière, il a fallu un homme, un témoin. Sans ce témoin, les hommes allaient tous rejeter cette lumière. Personne n'allait croire en cette lumière. Amen, amen. Si vous vous rappelez très bien, on avait vu dernièrement que pour un homme nouveau, il faut un temps nouveau. Pour que la lumière véritable puisse paraître, puisse éclairer tous les hommes, il fallait un témoin. Et le but ou le rôle du témoin, c'est de témoigner. Donc, c'est de préparer le terrain pour que la lumière, quand elle descend, qu'elle trouve des cœurs disposés, ou je dirais des hommes disposés, des hommes qui vont l'accepter. Vous allez voir la suite.
On nous dit au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc c'est très très difficile. S'il n'y a pas un témoin, les hommes auront du mal à connaître cette lumière. Le témoin vient pour présenter. Le témoin, c'est nous, les prédicateurs aussi de la parole de Dieu. Nous présentons la lumière véritable au monde. Amen. Je me pose la question, qu'est-ce que nous, moi personnellement, ou toi, ou nous tous, qu'est-ce qu'on peut faire sans Jésus, sans la lumière de Dieu, sans Christ, sans la parole? Vous savez, il y a des hommes qui vivent, mais qui n'ont aucun espoir, aucune espérance. Ou leur espérance, ou leur espoir, c'est l'argent, c'est le travail, c'est leur père, c'est leur mère, c'est les études, les diplômes. Mais c'est des choses éphémères, des choses qui périssent, qui pourrissent, que la teigne et la rouille détruisent. Amen. C'est des choses qui sont temporaires, éphémères. C'est des choses dont l'éclat ou la gloire est passagère. Amen. C'est pour un temps. Ça brille pour un temps, mais après ça disparaît. Tu peux voir un homme brillant. Il a de grands diplômes. On est l'homme directeur. Mais il suffit qu'une fille, qu'une femme, on ne sait d'où elle sort, se présente et dit simplement, il m'a violé. C'est fini. La vie de cet homme est détruite. Vous connaissez l'histoire de cet ancien président ou responsable de FMI. Brillant. Tout le monde savait que lui, les prochaines élections, ce serait lui qui serait président. Mais on ne sait pas. Il suffit juste que quelqu'un se lève et toute la carrière tombe à l'eau. Alléluia. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Tous ces diplômes ne servent plus finalement à rien. Donc si Jésus ne te défend pas, imaginez que cet homme était à la place de Joseph. Parce que c'est la même chose que Joseph a vécu. La femme de Potiphar se lève. Je ne sais pas si cet homme, il avait réellement fait la chose. Mais imaginons que on te colle un faux témoignage, on te colle un nom, on te colle une image, on te colle une photo. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le développement de l'informatique, on peut faire des montages de photos. Imagine, on prend ta photo, on te colle des choses. Comme Joseph. Et que tu n'as rien fait, tu es innocent. Si tu n'as pas Dieu, comment tu vas te justifier? Comment tu vas faire? Si nous, on n'a pas Dieu, comment demain on peut prier? Comment on peut se relever? Qui pouvait penser par exemple que cet homme, Joseph, allait sortir un jour de la prison? En plus, c'était le chef de l'armée qui l'avait mis en prison. C'était le chef de la garde rapproché de Pharaon qui l'avait emprisonné. Alléluia. Le bras droit de Pharaon. Donc, il n'était pas possible qu'il puisse sortir de la prison. Si Pharaon n'avait pas fait ce songe, Joseph n'allait jamais sortir de prison. Jamais. Est-ce que Pharaon n'avait jamais entendu parler de Joseph? Frère, si on n'a pas Dieu, continuez la lecture. C'est d'où l'importance vraiment de la lumière. Quand la lumière vient, elle chasse toutes ténèbres. Joseph était là, emprisonné, accusé, condamné, rejeté, abandonné, méprisé. Ses propres frères l'ont vendu. Il arrive esclave dans un pays étranger. On l'emprisonne, on le condamne pour des faits qu'il n'a pas fait. Alléluia. On le met en prison. Il souffre, mais il n'a pas abandonné son Dieu. La femme de Potiphar vient pour dire, laisse-moi coucher avec toi. Joseph a dit non. Si c'était toi et moi, bon, peut-être aujourd'hui on dira non. Mais imagine hier encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, je pense que tu vas dire non. Sauf si peut-être c'est dans un rêve.
Et encore dans les rêves, tu peux avoir la force de dire non. Amen. Donc, elle dit, couche avec moi. Plusieurs personnes allaient accepter. Et ce sera ni vu ni connu. Mais Joseph a dit non. Si elle avait dit, il avait dit oui, elle allait parler bien de lui encore à Potiphar. Potiphar allait encore l'élever. Mais il restera toujours prisonnier, esclave de Potiphar. Même si Potiphar le libère, mais il sera toujours redevable à Potiphar. Suivez très bien. Mais quand Dieu est descendu, quand la lumière est tombée, les deux serviteurs de Pharaon qui étaient en prison, qui avaient fait deux songes, les songes la même nuit, et ils ont raconté le songe à Joseph, il a interprété. Il avait oublié, le temps a passé, mais le jour-là, quand la lumière est descendue, Pharaon a fait son songe. Tout le monde n'a pas pu interpréter le songe de Pharaon. C'est là que celui qui avait oublié Joseph s'est rappelé. J'ai connu quelqu'un quand j'étais en prison, Pharaon. Quand tu m'avais mis en prison, j'avais fait un songe, il m'a interprété. Peut-être lui, il peut. La lumière. Les ténèbres qui étaient dans la vie de Joseph ce jour-là ont disparu. Donc, en un jour, il est sorti de la prison. On l'a lavé, on l'a coiffé. Le même jour, on lui a mis un vêtement royal. On l'a fait monter sur le cheval ou l'âne de Pharaon. Pharaon l'a établi premier ministre. Le même jour, c'est la lumière. Les ténèbres partent. Alléluia. Quand la lumière descend, toutes les situations. Donc, tout cela, on a oublié. Toutes les condamnations qui étaient collées à lui, on a oublié. Moi, je suis en train de croire que Pharaon était déjà au courant. Qu'il y avait un homme qui avait abusé de la femme de mon chef de garde, chef d'armée. Et mon chef l'a mis mon chef de garde l'a emprisonné. Et ce jour-là, tous ceux dont on a accusé Joseph a été oublié. Pourquoi? La lumière. Amen. Amen. Donc on nous dit au verset 10 de ce chapitre que elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, on nous dit que elle était dans le monde, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui ont cru en elle, donc en la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes en train de parler du thème être né de Dieu par Jésus-Christ. Autrement dit, être né de Dieu par la parole de Dieu. On nous précise ici que il faut croire en elle pour être né de Dieu. Être né de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir la vie de Dieu en soi. Recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit, c'est la vie. Amen. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Jean 6, 43, je crois, ou 44 par là. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, la vie, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est la vie. La vie est spirituelle. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous, c'est avoir la vie de Dieu en nous, la mentalité. Mais comment cela se produit? Il faut croire, il faut accepter ce que la parole dit. Vous voyez, faire passer le besoin personnel en arrière et mettre désormais devant les besoins que la parole nous demande. Alléluia. Toute notre existence est régie par des besoins. Si vous regardez bien, l'existence humaine est guidée ou téléguidée par des besoins. On a besoin de dormir, on a besoin d'aller travailler, on a besoin de marcher, on a besoin de manger,
On a besoin de prier. On a besoin de parler. On a besoin de se marier. On a besoin d'avoir des enfants. Vous voyez, c'est des besoins. Toute notre existence humaine est régie par ça. L'enfant même qui naît, il a besoin de téter sa maman. Il a besoin de grandir. Sinon, il va être écrasé. C'est la loi de la jungle. Il a besoin de marcher. Il n'a pas le choix. Pour vivre dans ce monde et réussir et ne pas être écrasé, détruit, rejeté, méprisé, il faut qu'il marche. C'est pour cela quand l'enfant a 2 ans, il ne marche pas, les parents commencent par s'inquiéter. Encore au milieu des hommes, ça va. Mais dans la forêt, quand tu es un enfant, un animal, tu es né. Mais la maman animale voit que ta croissance n'est pas normale. Eux-mêmes, ils te tuent. C'est comme ça dans la forêt. On te tue. Si tu es un lion, on te tue. Si c'est un singe, ta propre mère te tue. Parce que tu es en train de faire perdre le temps. Les gnous, ceux qu'on appelle les gnous, là, le même jour qu'il naît, il faut qu'il commence à courir comme un adulte. Parce que le danger est partout. Amen, amen. Donc, il y a de ces besoins qu'on a qui régissent notre existence. Et donc, accepter Jésus, croire en la parole, c'est faire passer les besoins de la chair derrière et mettre les besoins de la parole devant. Amen, amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. La lumière. Être né de Dieu. Si nous prenons ce test dans Jérémie 17, qu'on a l'habitude, on a déjà beaucoup utilisé. Jérémie 17, le verset 7 et 8. La Bible nous dit ceci. Déjà au verset 5, on dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Donc, on peut dire la lumière. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Le verset 7 nous dira: béni soit l'homme, ou heureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc, qui met sa foi, sa confiance en Dieu, en la parole. Alléluia. L'Éternel ici, on ne le remplace pas la parole. Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'Éternel. 1 Jean 5, verset 20, si je ne me trompe pas, nous dira que le Fils de Dieu a apparu et nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le Dieu véritable. Donc, qui est l'Éternel? Il dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable. Donc, l'Éternel, c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Sauf le Fils qui est sorti du Père. C'est lui qui connaît le Dieu véritable. Et c'est encore lui le Dieu véritable. Jésus dira que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il est le Dieu véritable. Le Dieu invisible que personne ne peut voir. Et c'est ce Dieu qui s'est fait chair, plein de grâce. L'apôtre Jean dira que nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce. Amen. Amen. Donc Jésus est l'Éternel. Donc on dit béni soit l'homme qui se confie dans la parole. Parce que Jésus, en fait, le Dieu qui est avec nous, près de nous, c'est la parole en fait. C'est lorsque nous mettons notre foi dans les histoires et les images que ce livre nous présente. C'est là qu'on commence à vivre d'autres réalités. J'ai témoigné la dernière fois que tant que je ne m'étais pas converti réellement, je ne faisais pas des songes ou des rêves, ou mes songes, mes rêves ne disaient rien, n'avaient aucun sens, aucune signification. Je ne me rappelle même pas si je faisais des songes. Mais c'est dès que je me suis converti que j'ai commencé à voir des choses étranges qui me dérangeaient. Amen. Amen. C'est là que j'ai commencé à faire des songes. Quand je fais des songes, les choses arrivent. Et là, si tu n'es pas préparé, ça fait peur. Alléluia. C'est là que tu vois qu'il y a une différence entre devenir chrétien, un vrai, et un faux. Tu reçois une lumière, tu reçois une nouvelle vie en toi. Dieu ouvre tes yeux. Ton esprit est ouvert en fait. Donc tu peux commencer par voir des choses. Tu peux commencer par entendre Dieu. Alléluia. Amen. On nous dit béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Amen.
On dit, la fin du verset 8 nous dit que il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc, je vais encore interpréter le verset 8. Remarquez qu'on nous dit que il ne craint pas quoi? La chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Dans la version semeur ou la version semeur, on dit il ne craint point la chaleur. Donc on va dire que cet arbre là qui n'est rien d'autre que toi et moi, alléluia, cet arbre là, son problème c'est la chaleur. Le problème d'un arbre c'est la chaleur. La crainte d'un arbre c'est quoi? C'est la chaleur, la chaleur. Ce qui peut détruire un arbre, il y a les vers, mais c'est surtout la chaleur. Amen. Donc le problème de l'arbre, c'est la chaleur. La chaleur. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il ne craint pas la chaleur et il garde ses feuilles toujours vertes. Parce que la chaleur est l'ennemi de ses feuilles. S'il fait trop chaud, ses feuilles risquent de perdre leur couleur verte. Amen, amen. Amen. Elles vont se faner. Elles vont sécher. C'est pour cela que l'arbre n'aime pas la chaleur. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi de l'arbre, c'est la chaleur, en fait. On dit que cet arbre, mais cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau, il ne craint pas la chaleur. Donc il ne craint pas le feu. La chaleur, c'est l'image du feu. Amen, amen. Amen. Le feu. Comme par exemple, les amis de Daniel à Babylone, qu'on avait jeté dans la fournaise ardente de feu. C'était des arbres verts. Ou des arbres qui ont leurs feuilles vertes. Pourquoi? Parce que quand on les a jetés dans le feu, avant même qu'on ne les jette dans le feu, ils n'avaient pas peur. Ils ont dit au roi, nous n'adorerons pas tes dieux. Et même si tu nous jettes dans le feu, sache que nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, ce n'est pas aussi grave. On n'a pas peur du feu. Amen, amen. On n'a pas peur du feu. Donc, il ne craint pas le feu, l'arbre là. Il ne craint pas les feux de forêt. Il ne craint pas les feux de brousse. Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Frère, cette parole est trop profonde. Donc, que 1000 tombent, c'est ce qu'on dit en fait. C'est ce que David dira. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu es planté près d'un courant d'eau. Tu ne crains pas les provocations. Tu ne crains pas les attaques, les combats. Tu ne crains pas, même si on t'atteint, même si on t'attaque, même si on te provoque, même si on fait des choses contre toi, on te menace. Tu ne crains pas. Tu mets ta confiance en Dieu, en la parole de Dieu. Amen. Tu sais, comme Job dira, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Amen. Je sais que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Comme on a pris l'exemple de Joseph. Si Joseph n'avait pas Dieu, combien d'hommes ont vécu les mêmes situations comme Joseph, mais on n'a jamais entendu parler d'eux. Et ils sont morts en prison. Ils sont morts dans la souffrance. Ils sont morts dans les douleurs. Ils sont morts avec des regrets, des amertumes remplies dans le cœur. Ils sont morts en se disant que Dieu n'existe pas, en se disant que le monde est injuste, en se disant que le monde est mauvais. Combien? Amen, amen. C'est pour cela que nous sommes bénis. Nous avons cette grâce de ce que Dieu nous a envoyé un témoin. Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit et aussi la parole qui est un témoin. Et le sang de Jésus est aussi un témoin. Alléluia. C'est le témoin qui nous atteste que Jésus est véritable et que la parole de Dieu est vraie. Amen. Que quiconque se confie en elle, quiconque met sa confiance en elle, ne sera jamais déçu. Amen. Alléluia. Tu ne craindras pas la chaleur si tu es né de Dieu. Être né de Dieu, c'est par la parole qu'on peut naître de Dieu. Et si tu es né de Dieu,
tu ne craindras pas la chaleur. Alléluia. Amen. Tu ne craindras pas le feu. Tu ne craindras pas les critiques, les murmures, les menaces, les bruits qui courent. Les bruits qui courent à gauche, à droite, tu ne craindras pas. La deuxième chose, on nous dit que même pendant l'année de la sécheresse, on dit que dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte également. L'année de la sécheresse. Le deuxième problème de l'arbre, c'est aussi la sécheresse. Et la sécheresse, c'est différent de la chaleur. Pourquoi? La chaleur, ça peut être le vent qui est chaud. Mais la sécheresse, c'est que le sol est sec. Alléluia. Amen. On dit qu'une terre, en fait, ou qu'il y a une sécheresse dans une terre, on déclare un lieu désertique où il y a la sécheresse, tout simplement parce que le sol, il n'y a plus de l'eau. Pour voir de l'eau, il faut creuser profondément. Et encore, il n'y en a pas. Il n'y a pas de l'eau. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de l'eau. Et le sol plutôt est sec. Il y a une chaleur extrême. La chaleur, ce n'est plus seulement le vent, mais même le sol n'a plus d'humidité, en fait. Tout est sec. Donc là, ce qui menace l'arbre, c'est les racines maintenant. En fait, la crainte de l'arbre, c'est que ses racines manquent de l'eau, que ses racines soient asséchées. Amen. Amen. Donc, il craint la chaleur pour ses feuilles, il craint la sécheresse, normalement pour ses racines. Or, les racines, c'est l'image de la source. La source. La source qui me fait vivre. La source où je puise ma force. La source, en fait, qui fait ce que je suis. Amen, amen. Amen. On dit que, en fait, on ne donne que ce qu'on a, ou je dirais autrement que un animal, ce qui est né de la chair plutôt est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de manguier va donner aussi un manguier ou une mangue. Amen. Amen. Ce qui naît d'un, je sais pas, d'un ananas, un arbre qui donne l'ananas, ça va être aussi un ananas. Un arbre qui va donner aussi l'ananas. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que un arbre, en fait, qui a une bonne source, forcément cet arbre aussi sera bien. Elle sera bonne. Mais si la source est mauvaise, elle aura des problèmes. Si la racine est asséchée, si la racine est pourrie, si la racine est détruite, ça se verra en haut. Amen, amen. Amen. Et c'est la crainte de l'arbre. Mais ici, on nous dit que celui qui est né de Dieu, donc qui met sa confiance en Dieu, il ne craindra pas même l'année de la sécheresse. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains pas. Amen, amen. Amen. La sécheresse, c'est le manque. C'est pour cela que David dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que quand il y a la sécheresse, il y a la famine, il y a la pauvreté. On en parlera un jour, vous allez bien comprendre. En profondeur en cœur. Quand il y a la sécheresse, il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a le manque total. Amen. Amen. Il n'y a pas de l'ombre. Et les racines, elles vont aller puiser l'eau où? Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source. Et il y en a beaucoup de gens qui vivent, mais qui n'ont pas de source, qui n'ont pas de racines. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de fondement. Vous voyez, Jésus dit dans Luc 6, à partir de 46, que voici à quoi est semblant celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Il est comme un homme qui a bâti une maison sur le roc et il a creusé et creusé pour poser les fondements, les racines. Amen, amen. Amen. Donc la source, donc c'est une maison qui a une source. C'est une maison qui a un fondement, qui a une racine. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de fondement dans leur vie, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas une vraie intimité avec la parole, qui n'aiment pas les enseignements, qui ne cherchent pas à apprendre, qui ne cherchent pas à connaître la parole, qui ne cherchent pas à comprendre en fait la doctrine de Christ. Il y en a beaucoup qui passent 10 ans, 15 ans dans les églises, mais qui ne grandissent pas. Vous allez voir, après 5 ans, il est le même, elle est la même. Alléluia. Amen. Les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Ils ne supportent pas certaines choses parce que la parole n'a pas fait d'effet. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de racine.
Quand on dit qu'il y a quelque chose ici, il court. Quand on dit qu'il y a quelque chose ici, elle court. Vous voyez, il n'y a pas une stabilité. Il n'y a pas un fondement. Quand il y a un petit bruit, il tremble. Alléluia. Dès que le diable fait, il a peur. 1 an de vie chrétienne, il a toujours peur. 2 ans de vie chrétienne, il a toujours peur. 3 ans de vie chrétienne, elle a toujours peur. Pas de fondement. Le problème, c'est le fondement. Alléluia. Il y a le feu pour les feuilles, pour garder. Il y a le feu, on craint le feu pour ses feuilles. Mais on craint aussi la sécheresse. L'arbre craint la sécheresse. Amen. Pourquoi? À cause des fondements. Si tu es fondé en Christ, si tu as comme fondement la parole de Dieu, si tu comprends l'importance de la parole, mon frère, ma soeur, nous tous, on se bat. En tout cas, personnellement, puisque j'ai compris, je me bats pour être avec cette parole. Amen. Moi-même, quand je n'avais pas ce fondement en moi, j'étais comme ça, ballotté à tout vent de doctrine. Le diable se jouait comme pas possible de moi. Alléluia. Le fondement, la racine. J'ai besoin d'un fondement. Quand je suis fondé en Christ, que les torrents se lèvent, Jésus dit, quand les torrents viennent, quand les tornades viennent, cette maison n'est pas ébranlée. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Elle est fondée en Christ. Elle est fondée en la parole. Elle est fondée en Dieu. Amen. Elle est née réellement de Dieu. Et vous allez voir que, regardez avec moi, Actes des Apôtres. La foi, c'est tellement capital. On en a déjà parlé, on a expliqué que il est important que ma foi soit bâtie, soit affermie. Paul dit dans Éphésiens 3 que Dieu, par le Saint-Esprit, affermit votre foi. Que la foi soit fortifiée. On a pris l'exemple d'Abraham. Abraham a commencé par vivre le changement. C'est lorsque sa foi a été fortifiée. Amen. Affermie. Et le combat, notre combat, ce n'est pas que Dieu est impuissant. Ce n'est pas que la parole est impuissante. Non. Loin de nous, ces gens de pensée même. C'est notre foi. C'est notre niveau de foi. C'est l'affermissement de notre foi. C'est la force intérieure de notre âme, en fait. C'est le niveau de notre foi intérieure, de notre confiance en Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme j'expliquais ce dimanche passé, je crois. J'étais là. Quand je prêchais, j'étais malade. Toute la semaine j'étais malade. Le week-end, c'était encore pire. Même pour manger, c'était compliqué. La gorge est difficile. Mais le dimanche matin, là, quand je m'étais levé, je me suis fortifié. Je me suis mis à prier. J'ai prié, sans regarder même le temps. J'ai prié. Je pensais même pas que j'allais faire 2 heures, 3 heures. Mais Dieu m'a donné la force parce que j'avais besoin de prier. J'ai prié. J'étais malade. Je me suis levé. Je me suis fortifié. Alors qu'il y avait une pensée qui me disait non, tu ne vas pas y arriver, tu es malade, regarde, tu es malade. Je me suis fortifié, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Après, je suis venu, on a fait le culte. Quand je suis rentré, j'avais même oublié que j'étais malade. J'étais là, je me suis fortifié. Quand je suis rentré, c'est quand on est rentré, je suis rentré. Maintenant, j'ai voulu manger. C'est là que je me suis rendu compte. Mais la douleur est partie. Je n'avais plus mal. J'essaie d'avaler la salive, je ne sens rien. Le corps qui avait mal, je me réalise que je n'ai plus de douleur. J'étais étonné, j'ai dit, ah, je suis guéri. J'étais étonné. Du coup, j'ai appelé mes frères, j'ai commencé par leur dire, eux tous ils savaient que j'étais malade. Ils commençaient par me dire, comment ça va? J'ai dit, je suis guéri. Je priais ce matin, je suis allé au culte, après Dieu m'a guéri. Oh, ils ont rigolé. J'ai dit, oui, c'est la vérité. Dieu m'a guéri. Ils m'ont dit, en tout cas, va quand même à l'hôpital. J'avais déjà pris rendez-vous. Ils ne prenaient pas ça très au sérieux. J'ai dit, mais Dieu m'a guéri. Je vous dis, Dieu m'a guéri. Maman m'a dit, d'accord, mais va quand même à l'hôpital. Hein, ne joue pas avec. Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé voir le médecin. J'ai dit, médecin,
Je ne sais pas, ça fait plus d'une semaine j'étais malade. Je n'ai pas pu prendre un rendez-vous à temps, il n'y avait pas de place. La prochaine date disponible, c'était le mardi passé. Mais, depuis dimanche, ça va bien. Je ne sens plus rien. Il m'a consulté, il m'a ausculté, et puis il m'a dit que oui, effectivement, il n'y a plus rien. Tu es guéri. J'ai dit oui. Mais je ne pouvais pas lui dire que c'est Dieu qui m'a guéri. Mais moi, je sais au fond de moi que c'est Dieu qui m'a guéri. Donc moi-même, le dimanche ici, pendant qu'on priait, j'étais là en train de sauter. Moi-même, la maladie est partie. Je n'avais même pas prié pour ça, Dieu guérit moi. Non. Mais c'est juste la présence de Dieu qui m'a guéri. Amen, amen. Si nous n'avons pas Dieu, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous, on peut faire? Le fondement, la racine, un vrai fondement. Le vrai fondement, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole, c'est Jésus. Regardez ce texte dans Actes des Apôtres chapitre. C'est l'histoire de Corneille. Lorsque Pierre a prié pour Corneille, Pierre retourné à Jérusalem. Prenons Actes des Apôtres 11. Verset 15. Lorsque Pierre est allé chez les païens, les Juifs qui s'étaient convertis, ils ont commencé par le condamner. Que comment toi, qui es un Juif, tu es rentré chez les païens, alors que la loi de Moïse l'interdit. Et c'est là que Pierre va commencer par leur expliquer. Mais regardez ce que l'apôtre Pierre va dire. Verset 15, on ne va pas lire toute l'histoire, on va lire à partir du verset 15. Chapitre 11, acte 11, 15. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Amen. Amen. Donc, il dit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens, aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc ici, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, que le Saint-Esprit là, Dieu le donne, c'est le gage ou le signe que Dieu a approuvé la foi de Corneille. C'est ce que Pierre est en train d'expliquer. De la même manière que nous aussi on avait cru en Jésus et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Paul va le dire, que le Saint-Esprit est le gage. On va le lire, si le temps le permet. C'est le gage de notre foi en Jésus. Donc, Corneille et toute sa famille qui étaient des païens, ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Ce qui avait convaincu Pierre que Dieu a approuvé Corneille et ses amis ou sa famille, c'était quoi? C'est le fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que Dieu approuve ta foi. Alléluia. Donc, je ne peux pas naître de Dieu si je n'ai pas le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas naître de Dieu si je n'ai pas le Saint-Esprit. Comment je saurai que Dieu approuve ma foi? C'est quand j'ai le Saint-Esprit. Et je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si ma confiance, si la parole n'est pas le fondement. Alléluia. Si je ne cherche pas à avoir un vrai fondement, à écouter le témoignage, à écouter les témoins, à écouter la parole, à chercher à ce que cette parole soit le fondement de ma vie. Qu'est-ce que je ferai sans Jésus? Amen. Amen. Où irions-nous sans Jésus, vous et moi? Prenons ce dernier texte, on va s'arrêter. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, 2 Corinthiens, chapitre 1, je crois.
2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Il dit, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Amen. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. On va prendre un autre test, attendez. Alors, c'est donc... Éphésiens 1, évangéliste, peut-être. Éphésiens 1. Attends, on va regarder Éphésiens 1, 14. Voilà. Voilà. Merci. Éphésiens 1, 14. Là, il dit, verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés. Voilà. Merci. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, donc une garantie, une preuve en fait, que Dieu a approuvé ta foi, que ta foi est conforme à ce que le Seigneur veut, en fait. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc je peux fermer ma Bible pour dire en fait que je dois veiller à ce que ma foi soit agréée. Je dois chercher à ce que je ne sois pas un homme qui n'a pas de fondement. Amen. Je ne dois pas craindre le feu. Je ne dois pas craindre le feu, les bruits du dehors, les attaques, les commerces de suite. Si je suis fondé en la parole, être né de Dieu, c'est la parole. Être né de Dieu, ça veut dire que le fondement de ma vie, c'est la parole. Mes besoins sont régis directement sur la parole, en fonction de la parole, dépendent de la parole. Amen. Amen. Je mets ma confiance à la parole. Je cherche à comprendre le vrai évangile. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Et que nous ne voulons pas un autre fondement. On va dire, Seigneur,